Salut, c'est Baptiste. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la marche à pied, de la solitude, et je vais vous parler de comment est-ce qu'on peut faire et l'intérêt de partir du jour au lendemain. Alors déjà, partir du jour au lendemain, si vous aimez les voyages ou si vous aimez ce genre de choses, partir du jour au lendemain, moi ça m'est arrivé fréquemment en fait, de partir comme ça du jour au lendemain, mais après de partir dans un autre pays comme ça du jour au lendemain. Dernière fois que j'ai fait ça, où c'était vraiment du jour au lendemain, littéralement, c'était quand je suis allé à Barcelone l'été dernier. Voilà, j'étais chez moi, je me disais mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, il me restait une bonne semaine de vacances à faire, et donc j'ai réservé un billet d'avion le vendredi, le samedi midi j'étais dans l'avion pour Barcelone. Voilà. Et quel est l'intérêt de ça? C'est-à-dire qu'il y a, premièrement, le premier intérêt de ça, c'est que ça permet de ce que j'appelle de se chanter le cerveau en fait. Alors c'est-à-dire de se... Au lieu de préparer quelque chose tout le temps, de préparer et au final de laisser peu de place à l'imprévu et à l'aventure quoi. C'est-à-dire que par exemple si vous partez en voyage et que vous préparez tout, c'est-à-dire que vous préparez tout votre parcours, vous allez dire tel jour je vais faire ça, tel jour je vais faire ça, tel jour je vais faire ça, et puis je vais faire ça. Il faut un minimum savoir ce que l'on va faire, bien sûr, quoi, mais au final, trop préparé, ça tue le côté aventure de l'affaire. Et donc partir du jour au lendemain sans trop savoir ce qui va se passer, c'est partir comme ça un peu à l'aventure, c'est intéressant. Et donc ça permet vraiment de goûter vraiment à l'aventure, quoi, à l'imprévu. Après tout, on sait aujourd'hui, on est dans une société où finalement tout est à peu près bien réglé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de marge pour l'imprévu en fait. Donc ça c'est intéressant. Après c'est l'intérêt aussi de partir seul. Par exemple, là moi quand je suis allé à Barcelone et à Lisbonne, je suis allé tout seul. Et c'est intéressant parce qu'au final, alors ça dépend après du caractère des gens, mais au final on part vraiment à l'aventure quoi, on y va vraiment avec son propre rythme et son propre truc, et donc ça permet aussi de se retrouver, c'est un peu comme une sorte de méditation quoi. Et c'est intéressant aussi des fois de partir seul, pas forcément de partir accompagné. Alors, c'est vrai qu'être toujours tout seul c'est pas drôle non plus, mais des fois partir comme ça tout seul, ça peut être sympa. Et puis après c'est le fait, j'en avais parlé déjà dans une vidéo, c'est la marche à pied. Et quand vous combinez tout ça, la marche à pied, la solitude un peu, et puis le fait de partir du jour au lendemain, ben là vous goûtez vraiment l'aventure quoi. Vous êtes là comme si vous étiez comment dire, un Indiana Jones, un découvreur, une sorte d'aventurier qui va découvrir un nouveau pays, puis vous allez comme ça avec votre truc, ça sera votre souvenir à vous quoi. Ça sera votre aventure, vous serez parti comme ça tout seul pour voyager, pour découvrir des choses, pour rencontrer d'autres gens. Et le fait de partir aussi tout seul aussi, ça peut vous offrir, ça vous permet aussi de vous ouvrir à d'autres gens quoi. Donc ça peut être sympathique à ce niveau-là. Voilà. Et donc voilà, donc là on est un petit peu à l'abri du vent là. Et donc c'est ça. Alors quelquefois la solitude, peut-être que ça fait un peu peur, etc. Est-ce que je vais me débrouiller tout seul ou quoi que ce soit, ou j'en sais rien. Bon après moi c'est pas la question que je me pose en fait. Mais au contraire, parce que après c'est vrai que chacun a son rythme. Par exemple, si vous partez en voyage et vous êtes plutôt du genre actif, allez voyager, allez vous balader à droite à gauche, que vous n'êtes pas trop du genre farniente, mais plutôt du genre à marcher toute la journée pour aller visiter des tas de trucs. C'est vrai qu'à ce moment-là, si vous avez personne qui fait ça comme vous, et que vous avez vraiment envie de faire ça, ça peut être intéressant de partir, de le faire vous-même tout seul quoi. Donc ça c'est une chose. Et puis voilà, après il y a le fait, et ce qui est intéressant encore une fois, c'est ça peut être de partir du jour au lendemain. Alors c'est vrai que pour les grands voyages et ce genre de choses là, il faut préparer peut-être un minimum.
Mais partir du jour au lendemain comme ça, juste en réservant un peu l'hôtel, ce genre de choses. Moi quand je suis parti à Barcelone, je savais même pas trop où l'hôtel était situé en fait. J'ai regardé ensuite, je crois que c'était dans l'avion, j'ai regardé où c'était en fait, où était l'hôtel en question. Et puis voilà, et je suis arrivé là-bas, j'ai repéré un peu où c'était, puis en marchant un peu, hop, je suis tombé dessus quoi. Et puis voilà, ça fait partie des meilleurs souvenirs quoi. C'est partir à l'arrache au lieu de tout préparer toujours, c'est de partir le plus léger possible, avec le moins de choses à penser possible. et ça c'est intéressant aussi ça. Donc le voyage en solitaire, les voyages du jour comme ça, sur un peu du jour au lendemain, et la marche à pied, à mon avis ça peut faire des très très bons voyages quoi. Voilà, bah écoutez, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir, laissez-moi un pouce, abonnez-vous si vous voulez, allez voir sur Facebook si vous souhaitez, merci d'avoir suivi cette vidéo, et puis je vous dis à bientôt et une bonne journée, salut.